Le clap, Mais oui, mais oui, il a oublié le clap. Oh là là. chaud. On fait des vidéos sans faire de clap maintenant. On se reprend. On se reprend. 1, 2, 3. Quoi? Tu te loupes sur un clap? Arrête, attends. Unmatched pour Yellow, première. Tiens, avant de commencer la vidéo, je pense que c'est les dernières vidéos avant d'être dans le studio. Ah, c'est cool ça. C'est bien possible Ça, c'est ça. Ça c'est bien. Bientôt vous allez découvrir le nouveau studio. Bientôt. Mais en attendant, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un jeu très très sympa, mais très frustrant. Ah oui, particulièrement frustrant parce que vous allez combattre avec des armes complètement inégales. La volonté de ce jeu-là, c'est vraiment d'être déséquilibré, c'est Unmatched. De chez Yellow. Qu'est-ce qui fait ça, l'auteur? Tu t'en rappelles? Non, je m'en souviens pas. Voilà. C'est pas Antoine Boza. Voilà. Unmatched, c'est un jeu de Rob Daviau, un jeu de... Oh putain... Il est 23h. Ok. Soyez indulgents. Le mec il se couche à 21h, il vaut plus rien. Un papy. Papé quoi. Unmatched, c'est un jeu de Rob Daviau, c'est prévu pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et à partir de 9 ans. Et Unmatched, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'affrontement. Donc si vous jouez à 2, 1 contre 1, et sinon si vous jouez à 4, ça se joue en équipe. Et vous allez incarner des héros du monde fantastique avec lesquels vous allez vous taper sur la tronche tout simplement. Le jeu est fait pour ça. Ce n'est rien que ça, que du tapage sur la tronche de votre adversaire. Et c'est très très bon. C'est très très bon déjà par le côté asymétrique. C'est le jeu le plus asymétrique qu'on ait vu jusqu'à présent, ne serait-ce que parce que volontairement le jeu est plein d'inégalités. Vous allez toujours vous plaindre, c'est en ça qu'il est très frustrant, de votre héros mais il marche pas avec ça, et en fait il faut bien comprendre comment fonctionne votre héros, et c'est tout ça le sel du jeu. C'est le slogan du jeu. Unmatched, battez-vous à armes inégales. C'est le bordel complet. Battez-vous à armes inégales. À armes. Ah, pourquoi tu fais la liaison alors que je l'ai faite? À armes. Dans un match donc vous allez incarner un des 4 héros disponibles dans la boîte, à savoir Sinbad, Alice, Méduse ou encore le roi Arthur. Vous allez disposer de son deck de cartes avec lesquelles vous allez vous battre et vous défendre. Et vous allez devoir éliminer le héros adverse et faire tomber ses points de vie à 0 pour remporter la partie. Vous avez aussi des acolytes qui vont vous permettre d'établir une stratégie, principalement sur le fait de vous déplacer autour du héros adverse et justement d'utiliser votre deck pour lui mettre un maximum de dégâts. Vous avez 2 styles de combat principaux qui vont être le fait de combattre en mêlée ou combattre à distance. C'est assez bien représenté par le plateau parce que vous allez avoir des couleurs qui vous permettent de savoir si vous êtes dans la bonne zone à distance. Bien dit ça, voilà, c'est bien dit ça, que moi j'arrive pas à le dire là, c'est B. Selon le personnage que vous allez incarner, il va donc devoir se battre soit à distance, soit à mêlée. Lorsque vous allez vous battre en mêlée, il va falloir que vous soyez adjacent aux héros ou aux acolytes adverses pour pouvoir les débourrer. Et si vous êtes à distance, vous allez pouvoir taper sur vos adversaires par rapport aux zones dans lesquelles vous vous trouvez. Si vous vous trouvez sur une zone égale à celle de l'adversaire, vous allez pouvoir lui en mettre plein la tronche. Il faut savoir que chaque héros est vraiment asymétrique sur tous les points de jeu, sur tout ce qui est des pouvoirs. Les déplacements ne seront pas les mêmes. Les acolytes sont eux aussi asymétriques parce qu'ils ont chacun leur mode de déplacement, leur mode de jeu, leurs cartes qui leur sont attribuées, etc. Tout est vraiment fait pour que lorsque vous jouez avec un héros différent, vous ayez l'impression de jouer d'une toute autre manière au jeu. Pour vous donner l'exemple d'un tour de jeu, dans un tour de jeu, vous allez faire 2 actions obligatoirement, parmi lesquelles vous pouvez choisir entre manœuvrer, jouer un stratagème ou attaquer. La manœuvre va être le moyen de vous déplacer, mais aussi le moyen de récupérer une carte. Parce que à ce jeu-là, vous ne piochez pas à tous les tours, à moins de choisir justement de manœuvrer ou d'utiliser des cartes qui vous font piocher. Il va y avoir un gros aspect de gestion de main qui va vous permettre justement de savoir si vous allez jouer vos cartes, les défausser lorsque vous allez attaquer, booster vos déplacements ou encore justement déclencher des effets supplémentaires. C'est ça, chaque carte a une valeur d'attaque ou de défense, chaque carte a une valeur de boost pour aider les attaques ou aider les déplacements, et chaque carte a un effet qui se joue avant le combat, immédiatement, après le combat, etc. Il y a beaucoup de manières de taper sur l'autre, encore une fois, et j'arrête pas de dire ça dans la vidéo. Il
tu tapes sur l'autre. Je suis violent, moi. Lorsque vous allez jouer une carte, votre carte doit correspondre déjà à la personne que vous allez utiliser. Si vous attaquez avec Robin des Bois, il faudra que ce soit noté sur la carte tous ou Robin des Bois. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir donner lieu à un combat. L'adversaire pourra lui aussi choisir une carte pour se défendre si cette carte a le symbole défense, un petit bouclier. Vous allez mettre les cartes face cachée et ensuite les révéler. En fonction de ce qui est marqué au niveau du texte et au niveau des chiffres, vous allez mettre des dégâts. L'attaquant a quand même le côté positif de bien réfléchir à sa stratégie. Le défenseur est un peu dans l'inconnu quand il positionne sa carte défense. On prend des fois des risques. C'est ça. Et si en plus vous oubliez de manœuvrer, donc de piocher, que vous n'avez plus de cartes, là vous en prenez plein la poire parce que là vous ne pouvez pas vous défendre. Et les points de vie ils défilent très vite. Vous avez plein de zones dans le plateau qui vous permettent de coincer vos adversaires. On a bien remarqué que Robin des Bois et Médus sont assez forts pour ça parce que justement ils peuvent se servir de leurs acolytes qui sont nombreux pour bloquer toutes les directions et essayer de les bloquer. Il me le fait à chaque fois. À chaque fois. J'arrête pas de À chaque fois il me bloque, dans les zones, à chaque fois j'en prends plein la poire, du coup je peux plus me déplacer, je suis coincé là. Il en profite le gars, il en profite. C'est très fort parce que vous ne pouvez pas vous déplacer à travers les unités adverses. Vous pouvez du coup vraiment bloquer un personnage. Sauf si vous avez une carte stratagème contraire qui vous permet de vous déplacer à travers les personnages. Mais ça, et bien, encore une fois, c'est des parties asymétriques et vous découvrirez cela en essayant les différents personnages de la boîte de base. C'est pas très long au niveau du combat, c'est facile à prendre en main pour les règles de base, mais par contre, prendre un personnage en main, je pense qu'il y a vraiment de la profondeur de jeu. Bon, il faut jouer plusieurs fois. Pour bien savoir utiliser le personnage, votre personnage préféré, il faut plusieurs parties pour arriver à le prendre en main, etc., etc. Et puis il y a un petit peu de chance quand même au tirage. Bien sûr, il y a un petit peu de chance au tirage, mais on peut aussi faire des parties par exemple à 2 joueurs où vous allez jouer les 4 personnages sur le même plateau. Histoire, au lieu de le jouer en équipe, de le réfléchir en se disant il faut absolument que j'ai un de mes 2 personnages qui l'emporte sur tout le reste. Ça peut faire une belle partie. Il y a plusieurs manières d'aborder le jeu sous différents angles, avec tous les personnages en plus de la symétrie et tout ça qui vient compléter le tout. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec ce jeu et il est plus profond qu'il n'y paraît malgré ces règles qui restent accessibles car les tours de jeu s'enchaînent très vite, tout est inscrit sur les cartes, vous savez tout. Les résolutions des combats, celui qui a la carte de la plus haute valeur par rapport à l'autre, il remporte le combat. C'est très accessible, très simple. C'est pas très bien de dire que les jeux sont simples, mais moi je vous le dis quand même parce que celui-là c'est vrai que quand même il est pas très compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est très sympa à découvrir et à rejouer, ce qui est important. Au niveau de la rejouabilité, c'est quand même assez extrême parce que vous vous retrouvez avec un personnage que vous avez choisi, les héros qui vont essayer de l'affronter, la possibilité de récupérer à partir de la fin avril une extension supplémentaire qui sort chez Yellow. Le jeu en lui-même a déjà d'énormes possibilités. On voit déjà aux États-Unis d'autres extensions qui sont sorties. C'est aussi sympa de se dire que vous allez pouvoir récupérer Jurassic Park, peut-être Buffy contre les vampires. Buffy contre les vampires. Ah oui, c'est vrai, il y a Bruce Lee. Il y a plein d'extensions qui existent déjà pour ce jeu, une ribambelle. Et on a Robin des Bois contre Bigfoot qui arrive chez nous à la fin du mois d'avril et qui est ultra intéressante parce que déjà elle rajoute 2 personnages comme la boîte de base totalement asymétrique avec leur propre manière d'aborder un combat et de jouer. Et il faut savoir que cette boîte là, il y a donc 2 personnages à l'intérieur. Vous pouvez l'acheter sans avoir le jeu de base. Vous pouvez jouer à 2 règles avec cette boîte là parce qu'elle est dotée d'un plateau recto verso. Les plateaux sont recto verso dans ce jeu. Elle est dotée d'un plateau recto verso et de tout le matériel pour faire une partie à 2 joueurs. Et ça, c'est très fort. Au niveau de la direction artistique, c'est ce qui retient notre attention par-dessus tout, c'est que c'est jusqu'au boutiste. Il y a vraiment un degré, il y a vraiment un degré d'édition qui est extrême au niveau des figurines, au niveau des jetons, au niveau des cartes, au niveau des petits textes. Toutes les illustrations sont vraiment chouettes. Il y a un petit côté abstraction que j'aime beaucoup dans le jeu. On a tous nos marqueurs de points de vie. Le fait que aussi notre acolyte ait ses marqueurs de points de vie, c'est très lisible. Enfin, franchement, le travail d'édition est très bon. À part les plateaux, alors ça c'est un avis personnel. Ils sont moches les plateaux. C'est mon avis à moi, hein, mais je les trouve laids. Moi, je les trouve zones et tout avec différents. Les plateaux, je les trouve moches. Je l'ai dit sur Instagram. Le jeu est très bon, le matériel est ouf, les cartes sont ouf. Mais alors les plateaux, oh les gars, le plateau.
Je pense que tout a été mis sur la lisibilité et c'est Ouais, vrai qu'il c'est y aurait eu un petit peu plus d'ambiance à faire sur les couleurs et sur le thème. Après, je pense que c'est lisible pour un daltonien. Ah oui. Que justement, ils ont aussi travaillé les couleurs de manière à ce que ça soit efficace Ouais. et que ça surcharge pas le travail. Ah bah là c'est le cas. Mais voilà, peut-être trop. Au niveau du rangement, moi j'aime beaucoup les thermoformages. Je trouve que c'est magique de ranger son jeu de cette manière-là. Ouais. Les figurines sont super à peindre. On vous montre pas des figurines qui sont peintes dans cette partie et dans cette vidéo parce que j'ai pas encore fini. Ouais. Il a fait un très beau Sinbad. Voilà, j'en ai Je fait un. vous mets en incrustation ici maintenant. Paf, vous le voyez là. Il est beau, hein. Il est beau. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de Sinbad. Et abonnez-vous aussi s'il est beau. Là, c'était le petit côté fan déjà du jeu en lui-même. La licence, ouais, avec les extensions qui arrivent, c'est un jeu qui marche super bien et c'est vrai qu'on on a eu un bon coup de cœur pour celui-là quand même. Ça nous fait rêver. Ouais. Il y a énormément de frustration durant la partie. Parce que vous vous retrouvez à pas piocher la carte qu'il vous faut, vous voulez vous défendre, vous piochez pas les cartes défense et pourtant vous envoyez quelques cartes, vous piochez. C'est pas votre stratégie, c'est pas la stratégie de votre héros. Il faut vraiment essayer de vous jumeler avec votre héros pour arriver à vous battre de votre mieux. Les déplacements, ils sont ultra judicieux, il faut faire super attention. Vous pouvez booster vos déplacements, donc il faut jouer énormément avec les déplacements, ce que je ne fais pas du tout assez, donc je me fais maraver la tronche tout le long de la partie parce que je me déplace pas assez. Mais voilà, ils sont super importants et après, tirez le meilleur bénéfice de vos cartes pour poutrer l'adversaire. C'est un combat déséquilibré, Ouais. vous n'aurez pas les mêmes chances. Il va falloir faire avec ce que vous avez pour essayer de vous en sortir. C'est aussi ça qui est sympa, c'est de se dire que des fois vous êtes un petit peu pris à la gorge en vous disant ah, je vais passer un sale quart d'heure dans ce petit coin et vous arrivez à vous en sortir quand même. Quand il me bloque sur un bord du plateau, là. Attends. Non, c'est encore une fois une très bonne découverte de ce début d'année, un match. Décidément, on n'arrête pas. Après, c'était dans nos attentes de cette année-là parce que on avait un petit peu fait nos recherches et puis on avait trouvé que c'était vraiment intéressant au final de faire du combat asymétrique. On aime bien l'asymétrie, on aime bien le combat. Les combats sont relativement courts. Hein. Lorsque vous allez faire une partie, c'est une vingtaine de minutes pour vraiment à 2 joueurs, un personnage chacun. C'est vraiment très vite. une vingtaine de minutes, ça va très vite. Merci Yellow d'avoir localisé ce jeu-là parce que nous, on est fans pour le coup. Ouais, carrément. C'est une valeur sûre, donc franchement, si vous l'avez jamais essayé et que vous avez l'occasion de le tester, il faut surtout pas hésiter, vous allez passer un super moment. Et on peut dire du coup, parce que la vidéo sera sortie maintenant, les gens ils le savent pas encore à ce temps-là, mais là la vidéo sera sortie, le jeu a été recommandé par les Buddy Boys. C'est vrai. Pour le premier trimestre de cette année 2021, c'est le jeu recommandé par les Buddy Boys. Les 11 Buddy Boys ont voté et ont décidé que c'était le jeu du trimestre de cette année 2021. Donc, c'est une valeur sûre. Le melon. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous connaissez le jeu pour savoir ce que vous en avez pensé. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ce jeu qui sort un petit peu des sentiers battus en termes d'asymétrie, etc. Ça m'intrigue vraiment beaucoup, vu qu'en plus il a fait pas mal parler de lui et vous devez peut-être le connaître, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Quels sont les personnages que vous auriez bien aimé faire combattre durant une partie? Moi j'aimerais bien que par exemple Sherlock Holmes on le retrouve assez rapidement. Ah, okay. Jekyll and Hyde, moi je trouvais que c'était pas mal. J'espère du coup que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à regarder les autres vidéos et à les partager. Ça nous fera extrêmement plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, avec plus de combats inégaux. Exactement. Et bien évidemment, jouez bien. Jouez malin. Ciao.